il se pourrait que personne n'a vu les traces de personne. Je parle ainsi de Jackie Chan et de Gérard Depardieu, comme on l'a annoncé la semaine dernière. Est-ce qu'on l'a vu? Est-ce qu'on les aurait aperçus quelque part au Cameroun? Dans tous les cas, mesdames et messieurs, on est au Cameroun et le Cameroun, c'est le Cameroun. Bonsoir à vous et bienvenue à Disons Tout qui démarre naturellement à l'instant. Bitakola, bonsoir. Bonsoir Estelle Maël. Ça va, Bitakola? Ça va tout doucement. Contente de te retrouver ce lundi. Hein? Non, tranquille. On dit souvent que c'est le cœur d'un bandit qui bat. Okay. Mon week-end a été un week-end très... Tu l'as passé où, Bitakola? Non, j'ai parcouru 3 régions. Vendredi d'abord, j'étais du côté de Boya. Après, samedi, je suis allé jouer à l'ouest. Hier, j'ai clôturé la FIAC. Donc, vous comprenez que le week-end était un week-end gombotiquement parlant, quoi. Et tu as bien fait la poussée, ça, c'est même quand c'est fini. C'est fini, mais si je ne dois pas, si on m'a donné peut-être la chance de m'exprimer devant plus de 1500 voire 2000 personnes, ce n'est qu'une grâce. Tu continues, hein? Et tu continues? Maman. Après, coucou, Bitakola. Esther Maël. Tokos. Isabelle Parole, bonsoir. Ça va, Isabelle? Oui, ça va super bien. Waouh, c'est une nouvelle semaine qui démarre. Hein? On est le 9, c'est le 9, je me trompe ou pas? Oui, le 9 avril. Oui. Voilà. Ça va, le week-end, on a été au péage un peu? Beaucoup. Bon, le week-end, on a fait des choses plus catholiques que mondaines. Donc, c'est ce qu'il faut des fois se vouer à faire, ne pas s'éloigner de ce qui est le plus précieux. Et penser également à savoir qu'il y a un être retour qui prend soin de nous au quotidien. Clin d'œil dans tous les cas à tous ceux qui regardent ce programme. Qu'est-ce qu'on a mangé quand même, Isabelle? Ce week-end, il y a brochette de plantain mûr au thon. Hey! Que j'ai mangé hier. Brochette de plantain. Brochette de plantain mûr au thon. Oui, ça dit que sur une brochette, on a du thon, on a du plantain mûr, on a tout ce qui va avec. On avait jamais mangé ça? Le soya qu'on a mis, c'est ça? Non. C'est ça. Vous n'avez jamais mangé, mais c'est grave. Demain, on va me dire que j'ai mangé des brochettes au macabo. J'ai mangé. Meta, quand tu as parlé tout à l'heure, quelqu'un a parlé? Non. Quand tu as dit que tu as passé devant 2 millions de personnes, on n'a pas discuté, Bitakola. Isabelle. Oui, Esther. C'est bon. Marilou, bonsoir. Bonsoir Esther. Enfin, tu as livré la coiffure que beaucoup de gens attendaient. Oui, et j'espère que je serai récompensée parce que le tout n'est pas de faire ce que vous aimez, mais c'est de sentir également qu'il y ait du répondant en face, quoi. C'est-à-dire que... oui, pourquoi pas, parce que comme on veut, Esther le sait, la commande, qui réclame, on veut voir tes cheveux en thème naturel et tout. Maintenant que je suis naturelle, comme on dit au quartier, ça me donne quoi? Ah bon, tu voulais que ça te donne quoi? Non, mais je pose la question comme au quartier. Est-ce bon? que quand je serai battue par la sueur ou par un coup de pluie, si je n'ai pas de véhicule à m'apporter, est-ce qu'il y aura un parmi vous qui viendra me refaire la coiffure par une facture? Ils ne sont pas tous gentlemen en même temps. Hein? Ouais, c'est vrai en plus. Il y en a qui aiment bien voir quand c'est coiffé. Après, quand ils vont décoiffer, ils vont voir on va faire comment? Ils décoiffent même quoi. Quand c'est coiffé, quand les cheveux on fera comment? Ça a été ton week-end, Marie? Oui, Esther, ça a été magnifique. C'est vrai qu'on a été délestés également, mais bon, ce n'est plus un événement. Non, on parle plus de ça. Vraiment, c'est un passé très lointain, comme je dirais. Et on sait que c'est encore un futur proche parce qu'on est habitué à cela. Mais je retiens qu'on est le 9 avril et le 9 pour moi, c'est un chiffre magnifique. Je ne vais pas faire étalage de ça ici parce que ça me concerne personnellement. D'accord. Et tu as commencé même à parler pourquoi? Il fallait donc garder pour toi. Je partage avec vous. Tu partages quoi avec nous? Ah. Le mannequin de mannequin, bonsoir. Bonsoir, Maës. Oh là là. Content de te retrouver sans quel mannequin. Ah, moi, très content. Tu sais, on a passé... Et j'aime bien le ton avec, tu vois, le ton que tu utilises là, quoi, tu vois. Ouais. C'est sans que tu wattises ou bien je déconne? Je suis en stage, je ne vous ai pas dit ça la dernière fois. On m'a dit que mon visage risque de sortir. Donc de temps en temps, il faut que je vois si je peux toujours tenir, quoi. Ouais. En tout cas, bonsoir à tous les téléspectateurs. Maës, le week-end était agréable. J'ai mangé des brochettes à la noix. Des palmistes. Ah oui, explique-nous alors. C'était comment? C'était bon pour moi. C'était fait comment? Dis-nous un peu les brochettes. Tu vois les noix de palmistes là? Oui. On fait ça après, on passe ça sur les bonhommes. Non, c'est grave. Là, le CNC peut te porter plainte. Non, c'est quand tu manques ta part, c'est grave. Mon frère, on peut faire un arrêt sur match, tout ça tout à l'heure. Personne n'intervient. Non. Quand elle a dit que les brochettes de plantain, bon, ce sera l'arrêt sur image de demain. Là, il y aura des brochettes de noix de coco. Accompagné les poulets de jargon. Voilà.
Jargon. De jargon. Ce n'est pas seulement les filles celles qui savent mentir. Même nous-mêmes aussi, on est dedans. Vous ne pouvez pas nous étouffer tous les jours. Ça a été mangé dans quel restaurant? Au restaurant La Fourchette. Monsieur le Corosolier, peut-être? Restaurant La Fourchette, au Carrefour, il y a là où les sœurs se lavent en chantant les mélodies d'amour, juste derrière là, non? Ah, d'accord. C'était quelque part là. Alors que ça n'a pas été mangé même à la maison. Hein. Ouais. Mais toi, tu allais même au restaurant. À la maison avec elle. Et là, tu étais au restaurant. Moi, il y avait des gens où moi là. Il y avait même les gens là où il y avait même des témoins. Et manger, mais ça sur les statues, Wazabé. Statues, on l'a vu. J'ai dit que... Bon, merci Sanké. On a vu que vous allez bien sur ce plateau. Voilà, tout le monde va bien sur ce plateau. Le Ouattatier, Eric Ouattat est en face. C'est lui qui gère la caméra. Qui, oui, que vous regardez en ce moment-là. Warren Zede, lui, il est de l'autre côté. Martin Mangalais et bien d'autres. Mathilda, Cédric Cherin et voilà, ils sont nombreux de l'autre côté à nous regarder. Et voilà, on va accueillir celui qui nous rend visite ce soir. Il s'appelle, c'est le major d'un major. Major AC, bonsoir et bienvenue à 10 ans. Major, bonsoir, la copine des copines. Bonsoir ma copine. Bonsoir à toutes les copines qui nous regardent. Non, moi je refuse, tu n'es pas ma copine. Bah, écoutez, Non, tu n'es pas ma copine. Bonsoir les copinos. Et puis on va te répondre comme il se doit. Répondons, il faut qu'on le... Ma copine. Attends, toi aussi réponds Marie-Lou. Il faut qu'on fasse d'abord On ne peut pas silence. Vite, on ne peut pas faire un crocodile. À la radio, il a dit que mes copines, nos crocodiles, a dit que yo. Francana dit quoi? Il est une femme ou un homme, Francana? Il est déjà une copine, Francana. À compter d'aujourd'hui, je vais esquiver le gars là. Ah bon? Bon, commence par esquiver Major AC alors. Alors, Major AC, bonsoir et bienvenue à 10 ans, comme je le disais tantôt. Bonsoir, bonsoir Esther, bonsoir tout le monde sur le plateau. Voilà, merci, Je bonsoir. commence à devenir, je suis l'ami de ce plateau déjà. Oui, ici tu es chez toi. C'est Hein. ma capitale ici. Donc, Ouais, du c'est coup, la maison. Bah oui, je suis là, d'accord, oui, Ouais, voilà. D'accord, ok, d'accord. Ok. Ça va. Ça a été le voyage. On sait que Major est parti de Yaoundé quand même hein, pour venir. Je suis parti de Yaoundé Voilà. avec un chauffeur particulier. Wow. C'est-à-dire... Non, c'était pas moi dans tous les cas. Non, un chauffeur particulier qui a accepté de prendre la route. Ouais. Mais vraiment, le gens m'a lavé dans la voiture. Comment je suis villageois, je ne connais pas les réseaux sociaux. Et je viens à Douala pour faire des choses, mais on me voit jamais sur WhatsApp, je ne connais pas Instagram. Je voudrais qu'on applaudisse au moins pour Kopo, pour qu'il sache que il est comme chauffeur. mais par moment, c'est mon porteur de sac. Comme quoi il n'est plus artiste, il est maintenant ton chauffeur. Non, c'est mon chauffeur. Attends, c'est quoi pour l'artiste? C'est mon collègue porteur de sac. Mais j'ai accepté qu'il prenne le volant. Parce que notre boss n'était pas là. Il a pris le volant. Bon, moi j'ai un souci. Est-ce que c'est quoi pour l'artiste ou c'est quelqu'un d'autre? Non, c'est quoi pour l'artiste? Ah, C'est quoi pour l'artiste? si tu vois C'est pour certains, c'est le musicien, Ouais. le chanteur. Pour moi, c'est le comédien. Donc c'est quoi pour le comédien? Voilà. Et pour d'autres, c'est un acteur de cinéma, effectivement. Donc, Mais il est plein quoi. non, il est prêt, il a bien Et conduit. vous C'est êtes un garçon un gentil. chauffeur. Et à côté de nous, on avait un Ivoirien qui est venu et qui pleure partout où on passe, je ne sais pas pourquoi. Il est à Cameroun, mais il croit qu'il est à Abidjan là. On avait le Thierry Le Pinto avec nous qui est venu. Mais seulement l'erreur que le chauffeur a faite en route, c'est que nous sommes passés à Boum-Yébel, sans boire, sans manger. Ouais. Comment ça va les jeux avec tout ce qu'il y a? Non, je crois que c'est parce que il avait la voiture, il avait la voiture du boss. En fait, il avait peur parce que le boss venait dans la voiture derrière. Voilà, c'est J, Major AC et ça nous fait plaisir ce soir. Major, vous allez bien? Je vais très bien. Super bien. Non, je suis très en forme. Dans la tête je de pète la Major, forme. ça va? Non, la tête ça marche. Moi, j'ai pas de problème. Moi, j'ai pas de cheveux comme ma copine là pour que ça se casse. Jamais, mes cheveux ne se casseront jamais. Parce que dès que ça pousse, moi je rase. Est-ce que dans les poches de Major, ça va? Financièrement parlant, la santé financière est au top? Non, on va jamais dire au top. La santé financière, c'est comme la santé du corps même. Parce que on dit que les gens qui clament qu'ils sont en santé, c'est des malades qui s'ignorent. Donc moi aussi, je peux clamer tout à l'heure que ma poche est en santé, alors qu'il y a toujours les trous dans mes poches. Il y a toujours la place pour vos billets. N'est-ce pas? Quand vous me voyez à la télé là, je gagne alors quoi?
Vous allez demander à ma copine de se coiffer là, voilà, elle se coiffe là-bas, elle gagne quoi. La première question rapidement, Esther Maël, c'est aujourd'hui, nous rappelons quand même à tous ceux qui nous regardent que Major AC, elle est un des rares qui donne au moins la chance à certains jeunes qui ont la volonté ou qui peut-être désirent. Mais aujourd'hui, en sommes-nous avec des ateliers que tu organises constamment au quotidien avec des jeunes humoristes et comédiens camerounais? Les ateliers sont toujours en place, les ateliers Major fonctionnent. À Yaoundé, ils sont trois qui sont régulièrement inscrits et qui viennent répéter. Et comme il n'y a pas de lieu de prestation, de spectacle, de répétition, j'ai dû transformer une partie de ma maison en salle de répétition. Parce que ça me coûte aussi moins cher. Au lieu d'aller louer une salle ailleurs, je travaille chez moi. Donc, enfin, chez moi, j'ai fait toute une salle pour les répétitions. Donc, ils viennent travailler là. Il y a d'autres élèves qui sont ici à Douala, parmi lesquels je voudrais bien saluer votre collègue Ndjasso. Ndjasso qui est actuellement dans les ateliers. Je lui ai donné un gros devoir. Je t'ai donné un gros devoir ce soir. Si tu viens demain avec le pourri texte que tu joues à la salle des barres, j'ai barré partout, hein, comme tu vois là, j'ai barré. J'étais ici, c'est un petit frère. Voilà. Donc les ateliers, ça marche. Ouais. Les jeunes sont là. Dans les prochains jours, je vais les produire au fur et à mesure. Quand les gens viendront généralement à mes spectacles, ils verront plus, quand on aura une pépinière de 10-15, ils verront plus ces jeunes que moi. Voilà. D'accord. Sans que le mannequin. Oui, rapidement, monsieur Major. D'où vient Monsieur Major. Major. Major, c'est bon. Moi, je l'appelle monsieur Major. Maintenant, elle est bonne celle-là. D'où vient la facilité à rassembler, à permettre, c'est-à-dire ton côté social, à penser pour ça aussi, à tirer la main des autres jeunes? Parce qu'il y a certains qui on a connu ça à l'époque, dès qu'ils avaient un succès, du coup, ils ne laissaient pas la jeune génération les approcher, il n'y avait pas une porte, ils n'ouvraient pas les portes, quoi. Parce qu'avec toi, je sais que tu fais beaucoup pour les jeunes, pour ceux qui viennent vers toi. Mais d'où vient ça? Est-ce que c'est un problème d'éducation? Est-ce que c'est parce qu'à la maison, dans la famille, on était rassembleurs, le père était ouvert à tout le monde? Je ne sais pas d'où vient ce comportement-là. Donc c'est un problème d'éducation d'abord. C'est un problème d'éducation. Et je crois qu'avec toute la modestie qui me caractérise, je suis un monsieur suffisamment altruiste. C'est-à-dire que dire le gros mot ici là. Donc pas le gros je pense beaucoup plus aux autres. Vous aviez un collègue ici de regretté, Momo Koulibaly, qui descendait à Yaoundé tous les week-ends pour travailler avec moi. On était malheureusement sur un projet qui n'a pas vu le jour parce que il est parti très tôt. Père à ton âme, mon jeune frère continue à faire rire les autres là-bas. Bref, tu as retrouvé Cancan, fête de show là-bas. Donc c'est bon. Donc il y a Tronkanda qui est ici avec vous. Qui a travaillé. Ta copine. Voilà, la copine qui a répondu. J'ai travaillé avec. En fait, je pense que la relève, on ne peut pas la refuser. Plus qu'elle est là. Ouais. Bah, la preuve, c'est que aujourd'hui, je me retrouve sur la scène avec Pinto, qui vient de la Côte d'Ivoire. Et les acteurs, les musiciens, il y a 5 ou 10 ans, on n'écoutait pas Mr. Léo. On n'écoutait pas Loco. La relève est là, elle vous suit. Et c'est nous qui gagnons beaucoup plus à tirer. Nous qui sommes, je vais dire avec toute la modestie, sous les feux des projecteurs maintenant, c'est à nous de dire aux gens, voici quelqu'un à qui on peut offrir l'art. Parce que moi j'ai tout reçu gratuitement des Sinimedia. Sinimedia ne m'avait jamais rien fait payer. J'allais chez lui et à l'époque j'ai même découvert. Les gens te payent ou pas? Les gens qui viennent travailler avec moi. Non, les gens qui viennent travailler avec moi ne payent pas. Tu as reçu gratuitement et tu donnes gratuitement. C'est gratuitement, ils ne payent pas. Ils ne payent pas. Je voudrais rassurer encore, je voudrais d'abord aussi rassurer que je suis d'abord enseignant d'art dramatique et je me suis spécialisé dans l'écriture et l'interprétation du personnage comique. Non, j'étais revenu au Cameroun avec l'espoir que je pouvais faire ces cours dans des établissements ici, mais j'ai fait des propositions. Ça n'a pas été accepté parce que dans nos établissements, bien évidemment, on n'enseigne pas ça. Dans quelques endroits où j'ai pu m'exprimer, j'ai constaté dans quelques endroits où on m'a fermé la porte,
J'ai constaté qu'on faisait le théâtre du XVIIe siècle, c'est-à-dire qu'on montait Molière, on montait le bourgeois gentilhomme. Pourtant, dans l'art d'aujourd'hui, on ne balade plus un spectacle comme celui-là. Même les acheteurs de spectacles n'ont plus envie d'avoir sur scène 15 comédiens qu'on fait venir. Parce que ça fait 15 hébergements, ça fait 15 repas, ça fait 15 par 15 cachets. Un comique tout seul, il peut vous faire le rôle de 150 personnes dans un seul spectacle. Et c'est un spectacle facilement transportable. Voilà. Donc, moi, je donne ce cours, c'est Njo. Vous avez mon contact, vous m'appelez. Il faut seulement être très ordonné, très ponctuel et surtout ambitieux et discipliné. Voilà. Parce qu'il y en a qui viennent aussi, quand ils font 1 ou 2 répétitions, vous leur donnez un texte que allez bûcher, le gars fuit. Il ne revient plus. Il te dit que donc moi, je passe souvent mes choses ici, j'ajoute le bassage, j'ajoute le bamneke, j'ajoute les trucs, les gens rient. Toi, tu n'as pas assez que tu me dis que je dois aller faire... Et je dois marcher comme tu veux. Grand frère, laisse-tu perdre le temps. Voilà. Major assez, merci. Avant de passer à l'information du jour, est-ce qu'on peut avoir une petite note avant de passer à l'info du jour? Une petite note d'humour. Bon, alors, je vais la faire ici. Les gars, ce que je vais faire aujourd'hui devant vous là, je suis allé le faire en France pour la première fois. Déjà de retour au pays, les gars ont failli me tuer. Ça a commencé par mon grand frère à l'aéroport. Je l'appelle, allô? Oui, allô? C'est qui là? Non, c'est moi, c'est Major. La tournée que je suis allé faire en France est terminée. J'ai décidé de rentrer. On t'a chassé ou bien on t'a rapatrié? Non, rien de cela. Moi, j'ai décidé de rentrer. Fou, tu es fou. Tu comprends, hein? À partir d'aujourd'hui, sache que tu es orphelin de grand frère. Et les gars de mon quartier ne m'ont pas laissé tranquille. Fou, tu es fou. Un gars qui passe chez les blancs. Les blancs. Il revient chez le noir. Les noirs. Fou, tu es fou. Un gars qui passe chez les vivants. Les vivants. Il revient chez les morts. Les morts. Fou, tu es fou. Vous n'avez pas payé le spectacle. Et on attendait que je continue. Non, ne continue pas. Major, et moi aussi, je te fais une corloque toi aussi. Voilà. Alors entre nous les filles, si on commence la querelle là maintenant, on ne va pas s'arrêter. D'accord, mieux on laisse comme ça. Merci Major, c'est pour cette première partie de notre émission. Ce qu'on va faire maintenant, c'est le premier arrêt et on va prendre cette petite respiration. Juste derrière, on retrouve Isabelle Carole avec l'information du jour. On va parler de toute autre chose à présent. Isabelle Carole, c'est l'information du jour. On est suspendu à tes lèvres. On attend ce qui va en sortir. Alors, information de ce soir, on s'intéresse à la région du Nord-Ouest, précisément à son chef-lieu Bamenda, pas pour parler de cette crise anglophone qui secoue cette partie du pays, mais pour parler de ces 13 cas suspects de rougeole, voilà, signalés de ce côté-là. Les autorités sanitaires assurent et demandent vivement aux parents de pouvoir respecter le calendrier sanitaire et de pouvoir présenter dans les différents centres hospitaliers toute personne qui présenterait ces symptômes de rougeole. En attendant justement le résultat de ces examens, il faut noter que ces autorités sanitaires garantissent déjà une prise en charge de tous ces patients. Et quand on parle d'autorité sanitaire, le numéro 1 de ce ministère-là, André Mamafouda, est annoncé du côté de l'Est, où il sera demain en visite de travail de ce côté-là, où il pourra donc visiter ce chantier de construction dans ce centre hospitalier qui rentre dans le cadre du plan d'urgence. Voilà pour l'information de ce soir. Merci Isabelle Carole pour cette info de ce soir. Et donc je vais me retourner vers Marilou. Marilou a très bien suivi cette information du jour. Il y a beaucoup d'autres personnes à la maison également qui nous ont écoutés, mais on aimerait avoir le point de vue de Marilou par rapport à cela. Quand on parle de la rougeole, ça nous fait un peu penser à l'époque où on était tout petit, tout le monde, et puis on parlait de la rougeole qui attaquait presque tous les enfants. Et on prenait peur. Les parents étaient totalement paniqués, on ne savait pas ce qu'il fallait faire. Est-ce qu'il fallait mettre en quarantaine l'enfant malade? Est-ce que si, est-ce que ça... Oui, c'est normal qu'on prenne déjà des mesures préventives par rapport à cela. Maintenant, je voudrais revenir également sur les vaccins. Les vaccins qui sont faits aux enfants de la naissance jusqu'à X âge, c'est-à-dire qu'il est question d'éduquer les parents sur cela. C'est-à-dire qu'il y a les parents
qui n'ont pas la promptitude de soumettre les enfants à tous les vaccins. Alors, on parle peut-être de la rougeole ce soir, mais je voudrais également qu'on commence par le départ. Quand l'enfant naît, quels sont les différents vaccins qu'il faut administrer à l'enfant? C'est de ça qu'il est question. Je pense que les mamans doivent être curieuses. Les mamans doivent se rapprocher des pédiatres pour savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que tous les parents ne sont pas lettrés pour pouvoir lire un carnet de vaccination et savoir quand est-ce qu'il faut faire quoi. Maintenant, le ministère de la Santé devrait également se rassurer sur le terrain que tout devrait se faire dans la gratuité. Parce qu'il y a des vaccins au Cameroun qui sont gratuits, mais malheureusement, vous arrivez sur le terrain, vous vous rendez compte qu'il faut débourser encore de l'argent. Pour moi, c'est de ça qu'il est question. Communiquer autour de cela, rappeler à tous les centres de santé, les centres de district arrondissement, que chaque parent qui se pointe là devrait bénéficier des soins de façon gratuite. Et que si un parent, s'il arrive qu'un parent soit soumis à une raquette de la part des infirmiers ou des médecins, que le parent se rapproche d'une autorité compétente pour que cela soit tranché dans le bon sens. Ah oui, parlant de communication, comme tu le dis si bien Marie-Lou, bon, on pense quand même qu'il y a une communication qui est un peu faite, parce qu'il y a des enfants, les personnes qui ont encore des enfants en bas âge, lorsque les enfants reviennent parfois à la maison, on dit maman ou papa, il y a ceci, on a demandé si on peut prendre ce vaccin, si on peut prendre ci ou ça, mais est-ce que c'est suffisant? C'est ça la grosse question. Alors, par rapport toujours à cela, Sankelomaniga, il y a le ministre de la Santé, André Mamafouda, qui lui, on dit souvent qu'il ne fait pas beaucoup de sorties, il ne descend pas sur le terrain. Quand ça ne va pas du côté de la santé, un doigt accusateur directement pointé sur lui. En fait, tout le monde se tourne vers lui comme pour dire qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi il ne fait pas de sorties. Il a annoncé du côté de l'Est, toujours parlant justement de ce problème de rougeole. Alors, sans que le mannequin, quel commentaire? Bon, à l'Est, c'est pas pour la rougeole, hein, mais c'est pour visiter les chantiers, voilà. Non, mais il faut que il fallait qu'ils partent du côté là où les enfants sont atteints, là, où ces personnes sont atteintes de la rougeole. C'est là où on a plus besoin des autorités, où il y a vraiment où des gens sont touchés. Près de la population, ce qu'on ne vit pas souvent. La majorité de nos autorités aiment bien être devant les caméras. Là où ils parlent, c'est bien, on va couper le ruban, ouverture, machin, il y aura les caméras, il va parler, oui. Mais parfois sur le terrain, là où des personnes sont touchées, où la population a besoin de la chaleur de ces autorités-là, de se sentir encadrés, on ne les voit pas très souvent, ils aiment bien les caméras. En tout cas, moi, ce que je vais dire à ces personnes, c'est que, comme on a dit qu'ils restent confiants, les choses iront mieux pour eux. C'est à ces personnes que j'agresse d'abord mes propos. Et comme on a dit qu'on a tout mis sur pied, afin de permettre à ces personnes de se sentir bien, moi, je dis bravo et courage à tous ces médecins qui vont prendre soin de ces personnes-là. Alors, Major H, c'est vrai que Major est aujourd'hui grand, mais est-ce qu'il a eu la rougeole? Est-ce qu'il se souvient que ses parents quand même lui ont dit? Parce que nous, quand on grandissait, on était tout petits, c'était un peu comme à la mode. Hein? Ça veut dire que le grand frère a après, c'est le petit frère après, presque tous les enfants, et c'était très contagieux. Voilà, alors on avait l'impression que c'était très à la mode et avec des petits boutons qui allaient avec, et ça laissait parfois des taches indélébiles. Parfois, ça balance la rougeole et la varicelle. Voilà, c'est avec le temps que certaines taches disparaissaient. Major a eu la rougeole quand il était tout petit? Non, sincèrement, je n'ai pas eu la rougeole. Je crois que ce que j'avais, c'était les varicelles. Non, c'était pas la varicelle, c'était les boutons de pipi. Non, Major. Ouais. Non, on est vraiment sérieux. Non, on est sérieux ici maintenant là. Non, toi, non, attends, on t'a pas demandé. C'est-à-dire qu'il y a des boutons qui poussent là quand l'enfant fait pipi. Oui, c'est ça que tu as. Et comme à mon époque, il n'y avait pas de couche jetable. Vous pouvez imaginer le genre de ceinturon quand on nous serrait les rangs avec mon frère, il ne pisse pas dans le lit de papa. Et ça avait plutôt les taches de pipi. Ce n'est pas les choses, j'explique, ce n'est pas les choses que comme les enfants vont à l'école à 2 ans aujourd'hui. Nous, on allait à l'école à 6 ans. Et c'est pareil, donc cette partie, je suis sérieux. Après, on avait quand même les reins qui devenaient rouges et tout ça là. Et à un moment, nous, on croyait que c'était la rougeole. Sincèrement, je n'ai pas eu la rougeole. Mais je voudrais dire aux populations qui sont touchées de la rougeole de l'autre côté que je suis aussi de tout cœur avec elles. Et je pense que ce que le mannequin a dit était quand même quelque chose de très pertinent. Les autorités aussi gagneraient à aller voir les gens, même quand on vous dit qu'il y a 2-3 souffrants là-bas, allez quand même, rien que votre présence. Et nous on voit ça aussi dans les autres pays, comment ça se passe. C'est-à-dire qu'un craint est tombé avec quelqu'un descend, le concerné direct descend, va aussi consoler les populations. Au moins même s'il y a des victimes là, après on va dire que non, le gars là est quand même venu ici. Il nous a rassurés, on est content, on l'a vu ici. Ça veut dire qu'il nous écoute. Donc s'il y a des malades de rougeole, allez, faites une petite descente. Et bien évidemment, ce ne sera pas sans caméra, un gars, fais gaffe. Ça c'est quelqu'un qui a fait des rires ça. Tu ris comment Major?
C'est tous les rires là. Vous voulez à tout prix me refaire. Mais toi, tu m'as déjà dépassé. Hein. Moi, ma part de rire, je croyais que c'était grave. On fait les chansons un peu de tabac. Ma part était pas... Ma part, c'est un peu bêta. Hein. Je fais les efforts d'être moi-même. Ouais, et c'est toi. Et comme je ne sais pas rire différemment. C'est comme ça que tu ris. Rien que Rien encore. Rien encore. Ça, il va être est-ce que tu n'es pas chez nous? Non, mais t'as encore ma part, Major, t'as pas là. Et si Bitako la rit, ça peut être grave. Quand Bita rit un peu. C'était avant. Ris un peu, Bita. Non. Ris. Non, le problème c'est que... Bon, merci. Alors, Major, on va prendre la revue de presse, mais avant, tu sais que les téléspectateurs nous regardent, hein. Il y en a qui arrivent à l'instant. On aimerait avoir encore une petite note, quelque chose. Est-ce que tu peux revenir? Je sais que tu n'aimes plus trop faire ça. Le blanc, mon blanc à moi. Wokala, wokala. Fais-nous un peu ça, non? Je vais revenir dedans, mais je veux d'abord dire quelque chose. Oui, dis. Qui est très actuel aussi. Dis-nous quelque chose. Parce que je dis que quand la jeunesse africaine a déjà tellement horreur de ce continent que quand on annonce à un jeune garçon que gars, ton visage est sorti, demain tu pars en bain. Je vous assure que la joie que ce gars-là éprouve à l'instant n'est pas différente de la joie qu'un gigolo affamé qui est parti au lit à 20h. On va le réveiller à minuit pour lui dire Tara, Tara, là tu dors là. La mamie de Misunga cuit. C'est-à-dire la vitesse avec laquelle le gars vient lécher la marmite là. Toi-même tu t'assois à côté, tu dis Tara, respect. Le Misunga c'est quoi? Puisque les gens qui nous regardent hors du Cameroun, le Misunga c'est quoi? Ouais, comment je vais expliquer ça? Est-ce qu'on peut aussi mettre ça dans dessus des bâtons de soya comme les brochettes? Ce sont des Les brochettes de crocodile. Ben, je préfère donner la parole à ma copine là, c'est elle qui maîtrise mieux. La Misunga, elle maîtrise Moi, je connais pas le Misunga, ma copine. Je crois que le Misunga, ça doit être les... Non, c'est des tripes. C'est des tripes. Ouais, que les femmes vendent dans la rue, là, dans les marmites. On passe avec là et on dit que c'est 500 francs. Avec des culs dans le pied comme ça, voilà, on pique comme ça, on mange. On vient nous vendre souvent ça dans les bars, maman. Il faut aussi souvent aller dans les bars. C'est parce que vous n'allez pas dans les bars. Merci. Merci Major Assé. Et à présent, mesdames et messieurs, on marque un autre arrêt et c'est l'instant de la revue de presse. Papa Oulaye! Oula! Papa Oulaye! Oula! Alors, Major Assé, vous allez faire le Papa Oulaye. Hein? Ok. Papa, on lance à votre manière. Papa Oulaye. Papa Oulaye! Oula! Papa Oulaye! Oula! Histoire! Oui, Bitako là. Voilà, on commence ce soir, chers fidèles téléspectateurs. On va du côté du quartier Coton. Coton Village. Pour parler de Ange Gabriel. Bon, en fait, c'est Gabriel. Mais j'ai plutôt augmenté Ange parce que le travail qu'il a fait. Applaudissons pour Gabriel. Gabriel. Un ange qui est recherché par les populations. Ce qui se passe, c'est qu'il avait gagné un marché du côté de Coton pour construire un immeuble. Mais en même temps, il était le chef chantier et le responsable d'achat. Donc, le monsieur qui vit de l'autre côté des États-Unis avait mis sa confiance en Gabriel. Que bon, de temps en temps, s'il y a manque de trucs, voilà le compte, tu me fais signe, je fais le virement. Mais comme Gabriel avait son meilleur ami, peut-être qu'il nous regarde ce soir du côté de l'hôtel Ndé, vendeur de voitures. Donc, Gabriel aujourd'hui était devenu le patron de chantier. Si c'est pas la Chrysler, c'est la Oume. Si c'est pas la Oume, c'est le Touareg. Si c'est pas le Touareg, c'est la 26. Si c'est pas la 26. Donc c'est comme ça quand il vient acheter, il doit avoir une fille. Aujourd'hui, il amène la fille au chantier. Il regarde comment ses employés travaillent. Après, il change la voiture, il amène la fille à l'auto. Et le gars là, vraiment, on doit même si le délégué du gouvernement nous regarde, si on met la main sur Gabriel, pas citoyen de la ville de Douala, mais citoyen d'honneur du village de Coton. Il a fait quoi? Il a bien fait. Il a utilisé le quartier, le chantier de Gabriel. C'est un donneur, quoi. Il donne. Et non l'honneur. N'importe quelle fille que vous voyez Gabriel avec la crise, comme les filles aiment ce qui commence avec la lettre V.
C'est comme ça que les voitures... Ça veut dire quoi? Il y a les filles, je n'ai pas vu dedans, il y a les filles qui nous regardent. Quand tu es une femme, tu comprends? C'est comme ça que Gabriel distribuait, mais sauf que le week-end-ci, il y a Malise qui a débarqué au chantier. Entre-temps, on avait déjà aménagé le dernier niveau. La femme du propriétaire du chantier s'était déjà installée. C'est comme ça que Malise arrive et regarde à travers les portails là. Madame, je veux voir votre patron. Quel patron? Il dit Gabriel. Quel Gabriel? Le monsieur qui a le chantier, la femme lui met. Apparemment, votre carte de mémoire bouge ou c'est quoi? Elle dit non, je veux voir le propriétaire de l'immeuble. La femme dit non, désolé madame, je suis la femme du boss. Mon mari ne s'appelle pas Gabriel et il ne vit même pas ici. Entre-temps, Gabriel au chantier. Quand la femme donc monte pour aller appeler le chef chantier pour qu'il vienne essayer un peu de regarder la dame. Quand étant au niveau du premier niveau, il a vu la femme, elle a sauté. Jusqu'aujourd'hui, on ne voit pas Gabriel. Il a sauté comment, Mita? Et il a sauté du premier niveau. Tu comprends? Donc, tu sais que quand il y a encore les brousses derrière. Il est tombé derrière. Et regarde jusqu'aujourd'hui, depuis lors, son téléphone ne passe même pas. Et la femme venait comme ça, elle était enceinte. Donc même Jackie Chan n'a pas vu son carreau, quoi. Que Jackie, les Camerounais sont plus forts que Jackie Chan. Quelqu'un qui saute, il disparaît. Donc en ce moment, si je vous parlais, on ne retrouve pas Gabriel. Papa, où là? Oula. Et la femme était comme ça, enceinte de son quatrième enfant. Donc pour quelqu'un qui a utilisé le chantier de tuyau au quartier Coton, il a engrossi 4 jeunes Camerounaises. Voilà. On va évoluer rapidement cette fois-ci. On reste au quartier Trois-Morts pour parler de la sorcellerie. Les Blancs qui nous regardent, si vous voulez, vous ne croyez pas, mais la sorcellerie existait ici. Ouvrez grandement vos oreilles. Au quartier Trois-Morts hier, la souris a tué un chat. Oh, putain, vraiment. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui blague? Non, la souris a tué un chat. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui blague? Non, dis-nous seulement. Ce qui s'est réellement passé, c'est qu'il y avait les enfants, il y avait la dame de la maison. La bagarre a commencé, c'est la souris. La souris était en train de manger. Tu vois comment... Est-ce qu'elle doit les souris encore faire des gens? Il y a Trois-Morts. Ah si, c'est à nous, ben d'accord. Non, ça c'est Trois-Morts. Ça c'est du Nouvelle. côté de Trois-Morts. Je vous dis la vraie vérité. Jusqu'à ce matin encore, il y avait le corps du chat. du chat. Ouais. Il n'a pas encore été inhumé. Les gens venaient voir, je faisais les commentaires. Les gens venaient voir. Et je vous rappelle toujours que de ce côté-là, il y a un chat qui courait dans un plafond. Il est en voulant sortir le quartier calé. Je vous avais raconté l'histoire là ici. Sur la fenêtre, on a chauffé l'eau, on a versé sur le chat. Le lendemain, on a vu une maman de quartier qui avait tout le corps brûlé, or que personne n'avait versé l'eau. Je veux dire que Trois-Morts, c'est un quartier pas comme les autres. Donc jusqu'à ce matin, le corps du chat était toujours... En dedans, les occupants de la maison avaient fui. Ce qui s'est passé, c'est quoi, Bitekola? Je dis, on dit que la souris était... Non, c'est le chat lui-même qui était à son poste. Oui. Maintenant, quand il voit la souris de passage, il a dit que mes pères, c'est pas parce que... Ou c'est une souris qui venait de l'Ouest, qui ne connaissait pas le comportement des souris. Le chat peut-être venait de l'Ouest et qui ne connaissait pas le comportement des souris de Douala. Le chat était à sa position, il voit la souris passer, c'est lui-même qui part provoquer comme un man. Tu vois le niais, tu es voleur et tu ne fuis pas quoi. Comment? Mon la souris le servit, hein. Bagarre sur bagarre pour finir, c'est la souris qui a tué le chat. Ça, vous n'allez pas croire. Vous croyez que je dis que je suis sérieux. Il y avait les spectateurs, quoi. Je dis que non. Il y avait les spectateurs. Les occupants de la maison ont fui. Parce que dès que le chat est tombé, ils ont vu ça comme un mystère. C'est eux qui allaitaient les voisins qui venaient, chacun faisait le commentaire. Donc c'est un sujet qui a animé tout le quartier, Trois-Morts, toute la journée. Personne n'est sorti pour sauver le chat. Sauver quoi? On regarde comme ça, ils se battent. Attends, tu peux voir le chat là, tu vas Mais je t'appelle, non? Tu vois le chat, il t'appelle comme Bita. Bah, je viens le tuer. Oui, non, viens regarder, viens les séparer. Viens les séparer. Quand je viens les séparer, toi-même qui m'appelle là, tu peux. Non, moi je suis une femme, les femmes voient ça. Les femmes crient et elles. Les habitants fuient maintenant, pourquoi? Non, ils ont assisté pour finir, le chat est mort. Voilà ce que se passe du côté de Trois-Morts. Il n'a pas encore été inhumé. Pour sortir rapidement, entrons dans la tristesse cette fois-ci pour parler d'une famille vivant du côté des États-Unis. Ils ont fait de nationalité américaine, ils sont les Camerounais, avec sa femme. Ils ont envoyé leur petite fille de 3 ans au Cameroun pour vivre avec sa belle-mère. Mais entre-temps, ils avaient demandé le visa de 3 mois pour l'enfant. L'enfant devait venir vivre au Cameroun pendant 3 mois. Entre-temps, comme la maman vend du côté du marché Dakar, la maman a porté sa petite fille pour aller au marché. Comme les enfants qui jouent, les enfants agités, l'enfant à un moment donné a disparu et est revenu.
Apparemment, il y a quelqu'un qui a donné à manger un bout de pain ou un gâteau à l'enfant. L'enfant a mangé, c'était empoisonné. Quand l'enfant est revenu, c'est comme ça que l'enfant s'est mis à vomir le sang. On a porté l'enfant d'urgence à l'hôpital de Tegal. Arrivé à Tegal, on a dit que nous, on ne peut rien faire pour vous. Allez plutôt du côté de la Quintini. C'est comme ça qu'on est arrivé à la Quintini, autant d'aller prendre le carnet. L'enfant est parti. Et entre-temps, les parents de l'enfant n'ont pas pu assister. Ils ont eu des sérieux problèmes. Pourquoi? Parce que l'enfant est américain. Et on demandait que l'enfant était parti pour 3 mois. Il a fait 6 mois encore. Donc la procédure, le temps que ça traînait, les parents n'ont pas pu assister à l'enterrement de leur petite fille. Tout pour la simple raison que même l'américain, l'ambassade leur demandait que mais comment 3 mois peut devenir 6 mois. Donc on a enterré l'enfant du côté de Bati ce week-end, mais les parents de l'enfant n'ont pas pris part aux obsèques. Pour sortir rapidement, je vous amène dans le coup de crayon de Mr. Abou. Il a encore kafkaillé quelque chose pour nous ce soir. Arrestation des nuits blanches pour plusieurs éperviables. Voilà un monsieur couché, regardez même l'œil qu'il utilise pour guetter sa femme. C'est la femme qui dit, chérie, j'ai dit, hein, ça fait combien de jours que tu ne me touches pas? Si tu ne veux plus consommer le mariage, tu me dis. L'homme de son côté répond tout simplement, si on te donne ma conscience, même manger doit te dépasser. Il y a trop d'embouteillages à cette conscience. Ah oui, il faut être dans ce genre de situation pour comprendre. On va me prendre. Hein? On va me prendre. Est-ce qu'on va pas me prendre? On va pas me prendre. Bon, dans tous les cas, merci Bitakola pour cette revue de presse. Je vous en prie. Oh, tu peux garder la monnaie parce que c'est gratuit. Isabelle Carole, oui, comment est-ce qu'on voit comment est-ce que le chat, ou bien c'est la souris, hein? La souris qui tue le chat, c'est du jamais vu ou bien c'est du déjà vu pour toi? Ça dépend, pour certaines personnes c'est déjà vu, mais pour ma part c'est toujours difficile à expliquer parce qu'on sait généralement que quand on s'offre un chat, c'est pour qu'il puisse éloigner les souris. Maintenant, d'avoir l'effet inverse, on aura plutôt l'impression qu'il faut plutôt avoir une souris pour pouvoir éliminer le chat. Donc à un moment donné, c'est beaucoup compliqué. C'est vrai que les personnes, parce qu'on en Afrique, on est des Bantous, on croit à la culture, la tradition et tout ce qui va avec. Donc d'aucuns feront vite d'assimiler cela à du mysticisme, chose qui pourrait aussi exister, donc c'est aussi une hypothèse, mais pour ma part je dis, ce sont des choses peut-être qui peuvent arriver. On ne connaît pas la taille ou encore l'âge de cette souris, encore qu'à Douala il y a aussi des rats, donc à un moment donné on se perd un peu là-dedans, entre des souris et des rats et tout ce qui va avec. Bref, ça peut arriver. Voilà. Alors Marie-Loué pense que ça peut arriver, une souris qui tue le chat sans que ce soit du mystique, comme on dit souvent en Afrique. Moi j'ai souvent vu l'affront entre la souris et le chat, l'affront. C'est-à-dire que la souris voit le chat, elle ne prend pas fuite, vraiment elle attend, elle attend. Moi j'ai même vu des cas où les souris et les chats partagent dans la même poubelle, ce qui n'était pas le cas d'antan. C'est vrai que les chats également à Douala désormais sont nourris par la bouche comme disent les adultes, c'est-à-dire que vous prenez votre chat, vous avez des conserves pour chat et il pense qu'il a un bon voyage, permettez-moi l'expression, donc il ne fait plus aucun effort et quand la souris vient, moi j'ai vu ça de mes propres yeux. Quand vous nettoyez de poisson, vous donnez à votre chat, il pense qu'il est là pour manger, comme un gardien qui est payé pour dormir et tout. Donc il ne fait rien de spécial. Et quand la souris arrive, moi j'ai eu un chat pareil, quand la souris arrive, il est là, il ne fait rien, il attend et tout. Vraiment, il ne fait rien. Donc vous comprenez qu'en fait, les temps ont changé, les hommes ont changé, mais les animaux changent. Les temps sont durs. Oui, il faut plus d'efforts. C'est dur aussi chez eux. C'est dur chez eux. Sérieux, moi j'ai vu ça. Non mais avant, oui, c'est bon, avant, une souris ne pouvait pas supporter l'odeur, c'est-à-dire que l'odeur du chat. D'accord, ça on l'a compris. On est Major, donc ça arrive franchement. D'accord, Major, c'est. On a monsieur Gabriel, prénommé Gabriel, qui réussit quand même à engrosser lui, 4 filles au nom d'un chantier qui n'est même pas propriétaire. Comment est-ce qu'on explique ça? C'est les filles qui sont faciles. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a donné à ces filles-là? Je crois que c'est un brave monsieur qui sait bien jouer avec les effets de la misère. Ça, il faut le dire comme ça. Là. Parce qu'il faut quand même être très courageuse pour qu'un monsieur qui change 4, 5, 6 voitures, il vous file quand même une grossesse de... C'est pas un chantier qui a duré 2 ou 3 ans. Je parie que c'est sur une durée de 2-3 semaines. Et la fille aussi, dans son esprit, s'est dit, ah, voici le trésor qu'il me faut attraper. Et voilà. Et puis elle s'ouvre et le bébé en dedans. C'est même pas la première histoire. Son histoire, et c'est avec M. Gabriel. Moi, j'ai eu des amis européens qui sont venus ici. C'est-à-dire que celui-là, il était venu ici. J'avais un manager à l'époque, il était venu ici. Mais lui, il en a laissé 5.
Et il était venu pour un séjour de 2 semaines seulement. En 2 semaines, il a laissé 5 enfants. Ça veut dire que ça, on les laissait pour toi. Ça dit que toutes les gens venaient plutôt tendre des pièges. Attends, ça se passe comment au 5 le mannequin par rapport? Ça se passe comment à ton avis? C'est les filles qui sont faciles, c'est le monsieur qui est astucieux. Est-ce que c'est normal? On peut quand même comprendre, non? Il drague parce que l'une ne sait pas que l'autre est là. Non, c'est l'amour. Oui. C'est l'amour du cap. cap. Hein? C'est l'argent. Parce que les femmes d'aujourd'hui, tu peux... Quelqu'un m'avait dit que si tu as l'argent, tu es beau. Ça, c'est clair. Moi, j'ai vu ça dans certaines périodes de ma vie. J'ai dit que bêta. Il faut depuis qu'on est parti avec Big Mom, c'était un melon. Ouais, vraiment, j'ai vu une copine à toi. Elle était ndolée. Jusqu'à tous les comme ça, même les grands ils disaient oh, mes yeux, que ça c'est la femme. Mais il fallait voir le monsieur qui est sorti derrière. Seigneur, ne crée pas quelqu'un. C'est petit pays à chanter qu'il y a des créatures, c'est pas moi. Hein. La beauté est relative. Quand le type est sorti, bise, sanglant, moi, chou, la voiture que le type avait garée. Des fois, on dit que l'argent rend beaucoup. Comme si on parle quoi, voilà le résultat de ça. Tu ne peux pas. La femme, quand tu dis qu'il y a l'argent, il faut quand même que tu la portes dans la voiture. Même si c'est pas ta voiture, le conseil, c'est pas ta voiture. On a seulement donné des garés. Elle est contente pour ça, même si tu veux tout l'enceinte. Ça ne la dérange pas. D'accord, elle est craquée. Alors. Voilà, merci. Je ne permets pas ça. Ça me fait Est-ce que lui donnait l'argent? Il ne donnait même pas d'argent. Il a réussi quand même. Même la parole de Dieu, c'est plus que l'argent. 10, même pas les jeunes filles, mais il priait pour elle. Voilà, d'accord. Le monde est formidable, vivant. Je ne suis pas d'accord. À chacun son tour. Bon, un spectacle parfois. Merci encore. Merci encore. Ah oui, parfois un spectacle. Tu as 8 enfants dehors. Tu peux pas dépasser. Vu que je n'ai pas pour faire un spectacle. Je reste au moins. C'est ça qui m'a dépassé. Et la presse n'a pas encore... Non, Bitakola, il y a quelqu'un qui te regarde. Moi, ma caméra annonce. Est-ce que je parle? Sa télé est gâtée à la maison. Si le Cameroun a 52 départements, est-ce que j'ai 52? Bon, si tu arrives, tu trouves tes bagages dehors, ne m'appelle pas. Non, maman. Quand tu finis l'émission là, tu trouves tes bagages dehors, ne m'appelle pas. On a mis mes bagages dehors. La télé ne me Alors, bon, merci encore, hein. Major. Ça va? Tout va bien? Non, ça va, je me sens très bien. Je suis chez moi, donc je n'ai pas de problème. Donc, tu peux rire un peu, Major. Comme ça, caméra centrale, serré sur Major. Ouais, qu'est-ce que je... Major, ris un peu. Moi, je veux l'histoire des cheveux cassés. Major, ris un peu. Les cheveux cassés. Ton micro. Major, ris encore, ris un peu. Pourquoi je dois forcer le rire? Pourquoi on force le rire? Comment je fais pour démarrer le rire là? Bon, tu veux que tu chantes un peu? Allez, sur image, c'est maintenant. Arrête sur image, Marilou, le peuple est suspendu à tes lèvres. Oui. Et ce même peuple t'attend. On t'écoute. Cartier-Bafia, tu connais? Cartier-Bafia, oui, j'ai entendu. Isabelle Cartier-Bafia, tu y allais déjà une fois, Major certainement, oui. Non. Si, parce que tu passes par là pour aller à l'aéroport. D'accord. Sur l'axe, en fait, entre le marché des fleurs et juste après le tunnel pour ceux qui... Ah d'accord, je vois. Ouais, je vois. Voilà, donc nous sommes au Cartier-Bafia ce soir. Il s'agit tout simplement des populations qui ont été cassées de ce côté par la SECNA. Il faut le rappeler, la SECNA, c'est tout simplement de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et du côté de Madagascar. Donc il faut le rappeler, ces maisons sont là depuis quelques temps, se plaignent de ce que l'endroit n'est pas sécurisé pour les populations. Vous savez pourquoi? Parce qu'un avion peut atterrir n'importe quand, n'importe comment, vu les secousses même d'atterrissage. Cela peut avoir un danger également sur l'état de santé des populations, tout comme sur les habitations. Donc, pour aujourd'hui, pour ce week-end, hein, on a crevé l'abcès, la SECNA a décidé de mettre toutes ces maisons à terre. Mais malheureusement, les populations ne sont pas d'accord avec cela parce qu'ils estiment que les limites ont été débordées carrément. Donc, on peut apercevoir sur les pancartes quelques messages inscrits par les populations où c'est écrit « Monsieur le gouverneur, ils sont déjà à plusieurs mètres que prévu, ils veulent tromper votre vigilance, sauvez-nous, ils se cachent derrière l'État et la SECNA pour nous détruire. » Donc comme quoi, ils ont l'impression qu'il s'agit d'un coup monté qui a été mis sur pied pour malheureusement déguerpir ces populations. Mais on se questionne encore ce soir. Alors des maisons qui ont grandi comme ça ou encore qui sont sorties de terre sous le regard des autorités, on n'a rien fait, le quartier s'est peuplé, il n'y a qu'à regarder autour de l'aéroport pour se rendre compte qu'il y a le petit commerce, les maisons, les hôpitaux et tout ce qui va, même les centres de massage également.
a une réputation pour cela. Donc, ces questions ce soir sur ce fait-là, des maisons qui germent de terre et ensuite qu'elles sont détruites. D'accord. Merci hein, pour ces images, même si ça fait un peu mal. Personne n'est content hein, de voir les autres dormir à la belle étoile, même si c'est pour de bonnes, même si c'est de bonnes guerres. Ça veut dire qu'on casse, pour avoir les omelettes, il faut casser les œufs. Alors maintenant, la question, comme Marie-Lou le disait, Bitakola, est-ce qu'il fallait attendre? Est-ce qu'il faut d'abord laisser ces personnes-là construire pour revenir après? Qu'est-ce qui ne marche pas au pays? Bitakola, tu vas parler, mais donne d'abord la parole à Sanke le mannequin. Sanke, comment est-ce qu'on explique ça? On est dans un pays où on laisse d'abord les gens construire, après on revient, maintenant on les détruit. Pourquoi est-ce qu'on n'avez pas compris? C'est que notre gouvernement, nous aimons l'innovation. Vous n'avez pas compris? On n'est pas obligé de copier l'Hexagone. On sait que la norme, c'est ça. Nous, il faut qu'on ait notre style. Il faut qu'on doit avoir notre touche à nous. Ouais. En Europe, normalement, c'est la route qui passe, le gouvernement, le développement suit. Mais au Cameroun, les populations s'installent. Après, la route maintenant vient casser certains avant maintenant de s'installer. Ça, c'est la touche du Cameroun. Parce qu'il est incompréhensible que déjà, ils ont fait comment pour avoir des terrains là-bas? C'est ça. Ah, ils ont commencé à mettre les premiers papillons. On n'a pas vu ça? Non. Mais si tu remarques bien, avant qu'on ait les tôles, tu viens venir voir la croix de Saint-André qui m'est souvent interdit. Mais dès qu'on a déjà géré avec eux, qui leur donne le permis de bâtir? Ils ne prennent pas ça dans les valises chez eux qui eux-mêmes ont fabriqué. C'est que tout s'est fait, ils se sont installés là-bas comme ça. Les gens regardent, ils ont construit. Maintenant, on dit que bon, là où vous êtes, ils étaient où hier? Mais le truc, merci, le truc c'est que Bitakola, il y en a quand même, on l'a dit, on les prévient, mais construisez pas ici. Mais ils forcent au fur et à mesure, on dit non, on est là provisoirement, demain on va partir. Après on appelle au cousin du village, vient t'installer et subitement on se lève un jour, on constate que le quartier c'est déjà bien formé. Une ville c'est déjà formée là-bas. Il y a les gens qui vendent, vous ne pouvez pas vous installer là-bas gratuitement. Il y a quelqu'un qui va venir dire que c'était mon village, c'était mon village. Et il vend. Et il vend. Peut-être tu vérifies bien là en Europe. Et ce qui me plaît dans ce quartier, c'est que là-bas, beaucoup de besquineurs ramassent les gens en ville la journée, tu comprends un peu? Parce que le gars marche, il dort. Là-bas, la nuit, tu ne dors pas. Parce qu'à 1h, l'avion doit décoller, doit atterrir. Même les enfants là-bas, je connais bien le quartier. Un jour, j'étais là-bas, regarder un monsieur, rendre visite à un tonton. Et il y a un monsieur qui m'a remarqué dans l'avion. Donc, tu es comme ça, l'avion est sur ta tête. On t'a remarqué, tu étais dans là-bas. Hein. Il m'a dit, oh, putain, c'est comment je fais une fois avec. Et regarde, tu m'appelles. Depuis le match, donc, c'est sur ta tête. Tu peux sauter même. Beaucoup des enfants qui partent prendre le risque même passer par l'eau là. Ils calculent que le quartier là. Quand l'avion part, tu sautes, tu as le souffle. Tu peux arriver à l'Europe. D'accord. C'est vrai. Il raconte des conneries. Non. Et tant au quartier Bafia, l'avion a quelques mètres de ta tête. Oui, on est d'accord. Et là-bas, on n'a même pas besoin aussi, c'est bon, merci. Alors, merci également à toi, Marie-Lou, pour cette image. On va souhaiter beaucoup de courage à ces populations. Comme je l'ai dit tantôt, ça ne fait pas toujours, c'est pas plaisant de vous voir comme ça. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il faut bien qu'on avance, il faut bien qu'on change, que le Cameroun évolue. Quand on ne fait rien, on dit qu'on n'a rien fait. Maintenant, quand on veut casser pour le parent, on dit qu'on a cassé. Bon, on ne peut pas avoir les omelettes sans casser les œufs. Voilà, on revient à notre invité de ce soir, Major AC, c'est son nom. Il nous rend visite ce soir. Alors, Major, avant que tu n'arrives ici, ça je veux te le dire sincèrement. Moi, je croyais que j'étais la seule au monde qui riait très mal. Mais quand je t'ai vu là, non, tu me rassures un peu. Ris un peu. Vraiment, ça c'est un coup monté. Alors, Major, l'émission est bientôt terminée. Et puis, on aimerait quand même savoir, Major et Adouala, ça nous fait du bien, hein. Il fait quand même partie des meilleurs comédiens du Cameroun. Et tu nous as pas fait... merci, ça me va gros cœur. Tu nous as pas fait le blanc, hein? Wow, oui. Ma fille, tu connais le blanc de ma fille là? Il devait arriver ici. Moi-même, je suis allé l'attendre à l'aéroport. Et quand des jeunes gens m'ont vu à l'aéroport, ils ont commencé à crier « Wokoro, Wokoro, la grand-mère si, la grand-mère si, à ton âge tu cherches encore les blancs ?» Je leur ai répondu que « Est-ce que moi j'en fabrique ?» Merci. C'est vraiment une copine. Non, pour le sketch là, non. Ouais. Je ne sais pas comment tu appelles, mais
J'avais aimé ça. Mon blanc ne reviendra plus. Ah bon? C'est comme ça. Ok, d'accord. Ne reviendra plus. Alors, Isabelle Carole, une question pour Major? Oui, une question pour Major qui me taraude toujours l'esprit. Est-ce que, à force de jouer ce rôle, à force de faire rire les autres, à force de vous mettre dans ces trucs de ma copine et tout, est-ce que, sincèrement, vous regrettez des fois d'être un homme? Est-ce que vous aurez plutôt voulu des fois être une femme? Est-ce qu'il peut arriver également qu'on retrouve peut-être demain un Major déguisé, c'est-à-dire qu'il met une perruque, a du sac à main et tout, pour faire justement ses spectacles? Est-ce que ça peut arriver? Comme à Tarangoula? Non, je regrette pas d'être un homme, un homme normal. Et je n'ai pas envie de devenir une femme. C'est la femme que j'interprète, c'est la deuxième personne dans ma vie. C'est-à-dire que c'est ma vie d'artiste là. Là-bas, c'est la copine qui fait le théâtre, mais dans la vie normale, je suis un homme. Voilà, mais est-ce qu'à force de le faire, est-ce qu'à force de le faire, à des moments donnés, Major ne se surprend pas en train de faire des trucs pour filles, par exemple? Non, je ne me surprends jamais en train de faire ce genre de choses. Plutôt quand je suis en face d'une fille qui m'a l'air très drôle, j'observe beaucoup. Et ça, je le dis même dans mon spectacle, c'est-à-dire dans ma nouvelle création. J'explique aux gens que les femmes, je les adore, je les aime, je les idolâtre même. C'est-à-dire que quand je vois une femme dans une de ces terribles postures du genre, moi je suis une fille, moi une fille, moi en matière de fille, moi une blague pas, moi une fille. Je tombe seulement à genoux, tout, Seigneur. Aide-moi à imiter cette connasse sur scène un jour pour que je gagne l'argent. Moi, j'apprécie déjà le niveau de langue. Hein. C'est vrai que tous n'ont pas ce niveau de langue que vous avez, mais on comprend par rapport au type de formation. Je voudrais revenir également sur les thèmes que vous abordez. C'est vrai que les thèmes, on l'a dit, ça tourne autour de la femme, autour de la vie quotidienne. Comment s'opère le choix des thèmes majeurs? Est-ce que c'est en fonction des problèmes de la société, en fonction de votre entourage, encore de votre humeur? Comment d'autres vie de couple aussi? Non, c'est en fonction de... Je travaille sur les actualités. Je travaille sur l'actualité. Et puis la thématique, moi aussi, déjà, doit m'inspirer quelque chose. Ça doit m'inspirer quelque chose. Et il faut que ce soit un spectacle. Et comme je ne crée pas pour une région, je ne crée pas pour un groupe de personnes. Je crée communauté, oui. pour tout le monde, que ça puisse passer en Afrique comme ça passe en Occident régulièrement. C'est pour ça que le choix du thème est vraiment capital. Là, par exemple, je travaille sur l'esclavage en Libye. C'est un phénomène qui est panafricain, c'est un phénomène qui est mondial. Parce qu'on a vu la Libye. Aujourd'hui, on parle de Libye simplement parce qu'on a permis que la CNN aille faire ce reportage-là. Voilà, Major, c'est un sujet très passionnant, mais l'émission est terminée, on va sortir. Bon, d'accord, je vous donne donc rendez-vous aux gens. Venez me voir jeudi à l'Institut français. Nous allons parler de l'esclavage et de la Libye. J'étais là-bas et je viens donc de revenir. Merci Major, l'émission est terminée, mesdames et messieurs, on se retrouve demain lorsqu'il sera 19h. Au revoir.